Merci à vous tous qui êtes connectés aujourd'hui pour ce rendez-vous avec le 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je suis sûre que vous allez être bénis, encouragés et que le Seigneur va savoir trouver votre cœur et vous parler personnellement. Avant d'aller plus loin, nous allons passer au cantique du jour et je vous ai choisi aujourd'hui ce petit cantique que nous aimons tous et que nous connaissons tous qui s'intitule « Jésus, je t'aime ». Amen. On y va. Jésus, je t'aime, je m'incline devant toi, louange, adoration à notre roi. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. On va continuer aujourd'hui dans cette série des déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy va nous partager sur ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit « N'êtes-vous pas charnels ?» Bien sûr, mes frères et sœurs, est-ce que cela peut s'adresser à nous? Est-ce que c'est possible de demeurer des enfants dans la foi? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour favoriser ou qui pourrait ralentir notre croissance avec le Seigneur? Donc, sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy et nous écoutons tout ce qu'il a à nous dire sur ce sujet et je vous retrouve tout de suite après. Frères et sœurs, bonjour. Vous qui êtes branchés sur notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous, comme tous les jours, nous accueillons la sœur Audrey qui nous encourage à louer le Seigneur avec elle. Et ce fut un bon moment. Merci. Donc, bienvenue. Nous vous accueillons dans cette émission où je crois que nous sommes chaque jour encouragés par la parole de Dieu, par la vérité. Et c'est encourageant d'entendre des témoignages de tous ceux qui ont été richement encouragés, bénis, édifiés. C'est pourquoi nous continuons à vous porter ce programme chaque jour. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Amen. Donc nous continuons encore aujourd'hui sur les déclarations des apôtres. Déclarations des apôtres qui ont vécu, qui ont prêché un évangile qui est vraiment puissant pour changer les vies, pour nous emmener à devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître, et le chapitre 3. Chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, nous allons lire les versets 1 à 3. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, c'est merveilleux. Alors, nous disons, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Voilà une situation
à voir vraiment clairement, c'est souvent ce qui se passe au sein des communautés, des assemblées, où les chrétiens ne grandissent pas, restent des enfants, vivent d'une manière charnelle, avec beaucoup de choses dans leur cœur qui finalement les empêchent de grandir. Vous savez, mes frères et sœurs, quand notre cœur n'est pas clair, quand notre cœur n'est pas droit, quand nous ne sommes pas bien, en paix avec tout le monde, il y a beaucoup de chances que notre vie se détériore ou alors on n'avance pas. On demeure des enfants. Des enfants qui ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Parce que leur cœur s'est gâté et ils persévèrent dans des voies où la chair les emmène, avec des attitudes qui ne sont pas droites et qui ne plaisent pas au Seigneur. Si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons devenir des hommes et des femmes de l'esprit ou spirituels, il y a des choses que nous ne pouvons pas permettre dans notre vie. Et ici, ces Corinthiens persévéraient et ils avaient formé même comme des clans dans l'Église. Certains étaient pour Apollos, d'autres étaient pour Paul, et il y avait ce conflit dans l'Église, comme une compétition. Une compétition où, non pas que les premiers apôtres, ces serviteurs de Dieu, voulaient ou désiraient, et ils n'étaient pas, eux, en compétition l'un vis-à-vis de l'autre. Mais c'était les chrétiens charnels qui avaient construit comme des clans. Certains étaient pour Apollos, d'autres pour Paul, etc. Et ça a créé une atmosphère dans l'Église où ça gênait l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le plus important, c'est que ces mêmes chrétiens ne grandissaient pas. Ils demeuraient des enfants. Comment peut-on, après des années de conversion, rester des enfants où ils ne peuvent pas recevoir des messages profonds? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, des enfants en Christ, et je vous ai donné non de la nourriture solide, mais du lait, car vous ne pouvez pas la supporter. » Amen. Et dans l'Église aujourd'hui, nous trouvons, nous réalisons qu'il manque des messages, une nourriture solide pour emmener les chrétiens dans la maturité, à grandir, comme le Seigneur le veut. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui demeurent des enfants, ne grandissent pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, leur cœur se gâte. Et quand le cœur est gâté, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. On ne peut pas goûter à la puissance de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas pu leur donner de la nourriture solide. Il leur donnait du lait. Du lait parce qu'ils étaient des enfants. Demeurer des enfants. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il n'y avait pas de changement dans leur vie. Il n'y avait pas d'amélioration.
Leur cœur demeurait dur. Ils créaient dans l'Église la compétition, la jalousie, et ça détruit l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, par manque de nourriture solide, ne peuvent pas grandir. C'est comme le naturel. Quelqu'un qui, année après année, il grandit dans l'âge, mais normalement, il doit changer de nourriture, passer du lait à la nourriture solide. Normalement. Et quelqu'un qui en grandissant, en âge, ne reçoit pas de la nourriture solide, il va demeurer comme quelqu'un d'handicapé. Et malheureusement, dans l'Église du Seigneur, c'est un peu la même chose. C'est malheureux. C'est très malheureux. Et on me demande comment des chrétiens n'arrivent pas à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. L'état de leur cœur. C'est l'état de leur cœur qui les empêche de comprendre les choses de l'Esprit, de recevoir la lumière de l'Évangile, parce qu'ils persévèrent dans un état de cœur. Et je dis, c'est toujours l'Évangile qui peut les libérer. Mais en lisant ces quelques textes, nous pouvons voir que ces chrétiens de Corinthe persévéraient à créer de la compétition dans l'Église, à être jaloux. Et ils s'opposaient entre eux, parce que un préférait Apollos, l'autre préférait Paul. C'est pourquoi, au moment donné, l'apôtre Paul vient dire « Cessez ce genre d'enfantillage. Comprenez qu'il y a un qui sème, qui plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc ne mettez pas vos regards sur l'homme. N'ayez pas de préférence sur l'homme, parce que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Et ces Corinthiens agissaient selon la chair. Agissaient selon la chair. C'est comme ça que Paul les décrit. Je vous parle comme à des hommes charnels, où la chair prend le dessus, où ils agissent selon des désirs charnels, et cela crée bien sûr une barrière qui empêche le Saint-Esprit de vraiment les construire. C'est pourquoi il faut faire bien attention, de voir les choses dans l'Église à la manière du Seigneur et de ne pas se faire une idée de la manière que l'Église est construite. Il y a un qui plante, l'autre arrose, mais c'est Jésus qui fait croître et le Seigneur qui est glorifié. Alléluia. Donc ce n'est pas nécessaire de faire la différence entre un frère ou un autre, ou un ministère ou un autre, mais tous ont une part, un plante, l'autre arrose, mais Jésus fait croître. Amen. Ne demeurons pas dans cet état d'esprit. Ne cherchons pas à comparer, mais recevons et laissons le Seigneur construire nos vies, construire nos cœurs pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et soyez rassurés, Jésus est fidèle pour pouvoir nous parler, nous guider et nous construire. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et on se retrouve à la prochaine session. Merci et je vous aime.
C'est certain, mes frères et sœurs, que quand on est un chrétien charnel, ça peut être un danger pour l'Église. C'est pour cela que vraiment, nous ne sommes pas appelés à rester des bébés, à rester au lait, mais au contraire, le Seigneur nous appelle à changer, à grandir. Et pour cela, nous devons vraiment accueillir l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Merci d'avoir été avec nous. Je suis sûre que vous avez été bénis et je vous encourage de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la page de CTMI YouTube et certainement aussi ne pas oublier de cliquer cette petite clochette afin de recevoir les notifications. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, écrivez-nous. L'adresse paraît sur votre écran. Vous avez tous les détails voulus. Partagez vos témoignages. Ça nous encourage de savoir qu'est-ce que le Seigneur fait dans votre cœur et continuez à servir Jésus de tout votre cœur, à aimer le Seigneur, à le louer et à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.